Donc on est tous formatés dans une mentalité qui est celle du monde. Si vous écoutez la radio, hein, si vous regardez la télé, ce dont vous vous nourrissez va vous transmettre une nourriture qui a un goût, une saveur, une couleur que vous allez recevoir. Donc, c'est vous qui choisissez de quoi vous vous nourrissez. Mais quand je regarde un film, je suis impactée. Quand je lis un livre, je suis impactée. Quand je regarde la télévision, je suis impactée. Quand je participe à certaines discussions, je suis impactée. D'ailleurs, c'est pour ça que la parole de Dieu, dans Proverbes, c'est écrit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Donc, dans la sagesse que Jésus nous transfère, c'est toujours dans la prévention. La sagesse, elle est toujours attachée à la prévention. Donc, c'est une erreur de dire, parce que je suis chrétien, je peux sortir en boîte, je peux regarder n'importe quel film, je peux lire n'importe quoi, je peux être avec n'importe qui. C'est une erreur grossière. Parce que je suis chrétien, je choisis avec qui je suis, je choisis ce que je regarde, et je choisis ce que j'entends. Parce que je suis responsable de ce que je mange. Voilà. D'accord ? Donc c'est là qu'on fait la différence. Juste parce que c'est vrai hein, ce qu'elle dit. Mais il y a, alors qu'elle parle, je vois que ça part dans tous les sens, mais c'est normal, on va resserrer un petit peu. Non, mais c'est bon, elle m'a déjà pardonné. Elle a fait un séminaire sur le pardon, donc c'est ça l'avantage, hein, vous pouvez. Ah oui. Non, c'est juste vous devez comprendre que on est des êtres entiers, dans le sens on n'est pas divisé. Dieu n'est pas divisé. Dieu n'est pas partiel, et il n'y a rien en lui qui se contredit. Est-ce que vous pouvez dire oui, amen, dans votre compréhension de qui est Dieu ou la façon dont lui se décrit dans sa propre parole? Ce qui fait que si nous avons été créés à son image, nous lui ressemblons. Et puis, la complexité des temps à venir, c'est d'être ces hommes et ces femmes capables, et ce n'est pas par notre propre intelligence qu'on va y arriver, parce que c'est déjà cuit, ça. Vous n'allez pas y arriver, mais c'est que par son esprit, il nous donne la capacité d'avoir une vision holistique, c'est-à-dire une vision globale, mais pas dans le sens globalisation, mais où toutes les facettes de Dieu font écho à notre vie. Je m'explique. C'est qu'il y a, vous allez comprendre, et on va toucher quelques bribes, c'est qu'il y a une ramification dans ce que Dieu est et dans ce qu'il fait qui est complètement cohérente. Il n'y a pas de gaspillage en Dieu. Vous avez réalisé que sur la terre, qui elle est finie, il a tout donné depuis le début. C'est all inclusive, c'est-à-dire tout est dedans et ça, rien ne se perd, tout se transforme. Enfin, vous connaissez on le dit, mais c'est une réalité. Depuis l'ère industrielle, tout ce que l'homme produit a un défi, c'est-à-dire on produit des choses, mais on doit gérer nos déchets. Dieu ne gère aucun déchet. Enfin, c'est-à-dire, les déchets de la création sont c'est-à-dire il y a un cycle de la vie qui se suffit à lui-même. C'est un truc de malade. Ceux qui s'intéressent à la permaculture ou à l'écologie, très vite, vous allez être confrontés à cette réalité extraordinaire que Dieu a tout bien fait. Nous, ce qu'on produit avec nos énergies fossiles et tout ça, c'est un peu plus complexe. On a un peu plus de misère à gérer notre propre production. D'accord ? Donc on rentre dans cette réalité des derniers temps où il y a une pleine révélation de qui il est, et nous, on doit dealer avec ça. Alors pourquoi je vous dis ça ? Ce n'est pas pour vous embrouiller, mais Sandra dit, oui, faites attention à ce que vous regardez à la télé, et puis j'ai juste entendu d'une oreille Héloïse qui dit, oui, mais moi, j'ai pas de télé, j'ai pas de radio, je suis tranquille. Mais c'est pas ça.
Enfin, ça, c'est une première étape. Mais est-ce que vous êtes tous allés à l'école? Oui? Qui a dit que l'école était un projet de Dieu? Ah. Non, mais qui a dit que l'éducation nationale était un projet de Dieu? Vous l'avez vu où? Qui vous l'a dit? Ah oui, c'est pratique parce que quand je mets les enfants à l'école, je peux aller travailler. Ou je peux... Non, non. Donc il y a une dimension de garde. Enfin, on ne va pas remettre tous en dessus-dessous. Quoique. C'est qu'à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'éveil que Dieu fait, notamment concernant notre sexualité, parce que vous allez voir que c'est le socle, c'est la pierre angulaire, dans un sens, c'est le sacrum, c'est ce qui est caché au milieu, qu'on ne voit pas, qu'on n'a jamais mis le doigt dessus, mais c'est quand même là que commence la vie, c'est-à-dire sur quoi la vie s'appuie. C'est tout au fond, là. Enfin, il y a des médecins dans la salle, vous pouvez. Enfin, c'est par là au fond, quoi. Le sacrum, mais c'est ce lieu sacré, c'est cet endroit invisible. C'est là où vient poser le fruit de notre sexualité. Et ça, c'est comme ça que Dieu fait. Il parle de profondeur, il parle d'intimité, il parle de lieux très saints. Et de là, jaillit les sources de la vie. Alors, tout ce qu'on met autour, tout ce qu'on façonne ou construit, on doit se rappeler de comment est-ce que lui l'a prévu. Alors c'est pour ça qu'on revient à la sexualité, parce qu'on dit c'est de là qu'il faut qu'on travaille et qu'on dise ok, quel est le mensonge sur lequel on a établi notre identité, et de cette identité renouvelée, on va pouvoir remonter le fil de Dieu, de ce que lui a prévu pour nous, et puis de commencer à mettre du sens dans chacun des domaines de notre vie. Pas que notre vie n'a pas de sens, mais c'est-à-dire, ok, de commencer à avoir ce canal suffisamment nettoyé, purifié, pour que je croie dans une église qui impacte la société. Je crois dans une église apostolique, c'est-à-dire qui a une dimension de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Alors quand je vous parle d'école, je ne suis pas naïf, enfin je ne shoote pas dans ce truc-là comme ça. Mais je pourrais shooter dans plein de domaines de notre société. Qu'on vit, ok, moi j'ai jeté ma télé, j'écoute que la bonne radio RCF, Radio Catholique Vatican. C'est une bonne radio à part ça, hein, c'est une super radio, sauf quand ils font les vêpres, là, c'est un peu bizarre. Vous n'avez pas ça en Suisse, mais en France, moi j'écoute souvent radio RCF, mais quand ils font les vêpres, c'est bizarre. Vous savez ce que c'est les vêpres, les Suisses? Les Suisses, ils ne savent pas. Ouais, c'est les prières, c'est l'Ave Maria, enfin, non, pas l'Ave, c'est des trucs un peu chelous. Bref. Mais il y a autant de domaines que Dieu veut revisiter et il re-questionne depuis le début. À la question, est-ce que l'école est un projet de Dieu? Ok. Est-ce que le travail, tel qu'on le vit nous, est le modèle que Dieu nous a donné? Est-ce que ma relation à l'autre, dans mon couple, et puis ça c'est un sujet qu'on va toucher ici, est-ce que c'est le projet de Dieu initial? Est-ce que nos églises locales, c'est le projet de Dieu? Est-ce que toutes ces choses-là, comme on les vit et comme on est habitué de les vivre, est-ce que c'est vraiment comme ça que Dieu l'a voulu pour nous? Et donc, le but, c'est pas de tout mettre son dessus-dessous là, puis de ressortir genre. C'était bien, Ésaïe 701, ouais, bon ben. Allez, hop. Ça ne sert plus à rien de faire la course. Si, ça sert vraiment à quelque chose de faire la course, mais c'est de se laisser interpeller sur autant de domaines qu'il nous a donné de gouverner dessus. Autant dire tout. Autant dire tout. Parce qu'il a choisi son Église, vous, pour être les gouverneurs de sa création. Amen. Et ça veut dire que pour gouverner, je dois revenir au plan initial, à la constitution de cette nation céleste,
que lui a écrit, c'est sa parole, et puis de dire chaque fois que je vais faire un nouveau projet ou une nouvelle loi, je reviens à la Constitution pour voir si je suis constitutionnel ou anticonstitutionnel. C'est le mot le plus long. Anticonstitutionnellement, je ne vais pas faire les choses. Je vais les faire constitutionnellement. La façon dont il m'a constitué, dont je suis fait. Et ça, je suis obligé de revenir à la source pour ça. Et c'est un problème, on le voit, hein, ceux qui font un peu de politique, on se tape toujours la tête sur cette question-là. Et c'est aussi pour ça que toutes les nations veulent revisiter leur constitution et virer tout ce qui vient de la part de Dieu là-dedans. Parce qu'on sait que c'est à ça qu'on revient. Quand on fait une préparation au mariage là-dedans, on fait les préparations au mariage, quand tout va bien, en général, c'est quand on fait ses fiançailles, non ? Là, tout va bien. Enfin, si ça ne va pas là, je vous le dirai comme ça, c'est bon, quoi. Si ça ne va pas là, allez, merci, ciao, au suivant, et puis on refait le projet hein, avec quelqu'un d'autre. Mais si, en général, là, ça va aux fiançailles. Donc, c'est le moment où on écrit le texte constitutionnel de notre mariage, parce qu'un jour, ça n'ira pas. Un jour, ça n'ira pas, carton rouge. Hein ? Donc, un jour, ça n'ira pas, et quand ça ne va pas, vous êtes humain comme moi, donc quand ça, ouais, mais ça va pas, mais parce que je t'ai dit, puis machin, truc, et quand ça conteste, parce qu'on évolue, on progresse, on avance, machin, truc, est-ce que c'est à ce moment-là, c'est dans une crise qu'on va écrire des nouvelles lois ? Ça, c'est ce que le monde fait, hein. Quand il y a une crise, on écrit des nouvelles lois. On fait des jurisprudences, on crée des... C'est ça. Enfin, il y a des situations qui créent jurisprudence, puis on construit là-dessus. Mais l'objectif, c'est quand ça ne va pas, tu fais quoi ? Tu dis, écoute chérie, ça ne va pas, on va revenir à la Constitution, de voir qu'est-ce qu'on a écrit ensemble quand tout allait bien, et puis c'est là-dessus qu'on va, prendre le texte initial, original, pour pouvoir traverser cette crise. Et sur les promesses qui ont été données, sur la façon dont les choses ont été posées quand tout allait bien, vous remarquerez que le texte constitutionnel de la parole de Dieu, il a été fait avant que les humains soient. Donc il savait bien qu'après ça allait être compliqué. Donc Dieu est le Dieu de la sagesse. Donc il a fait son texte constitutionnel, il a constitué son équipe avant qu'on débarque. Ça fait... Oui ? Oui, avant qu'on débarque, parce qu'il savait que ça allait être compliqué. Il n'est pas fou, il n'est pas bête. Il est sage et il est Dieu. Donc, à nous de revenir à sa constitution, à son cœur, à qui il est, et ça c'est inscrit au milieu de nous, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Donc je m'excuse, mais voilà, je voulais juste... Ouais, c'est vrai, c'est plein de sagesse ce qu'il est en train de dire. Donc on revient à l'original. Donc est-ce que vous vous rendez compte à quel point on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, réformé ou réaligné à la pensée de Dieu? Donc concernant la sexualité, on a vu que Dieu nous a créés corps, âme, esprit. Dans Thessaloniciens, c'est écrit que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, ça veut dire qu'on est des êtres spirituels avant d'avoir une âme, le siège de notre volonté, et puis d'être amené dans un corps. Le jour de notre conception, on est transféré dans un corps. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas existé avant, parce qu'on a existé dès la fondation du monde, où on était dans le cœur du Père. C'est là qu'on appartient. Donc, quand on rencontre Jésus dans notre vie terrestre, on ne fait que retourner à notre essence même, à retourner vers le Père. Nous étions des enfants prodigues, où on a vu que les deux fils, ils étaient hors de la maison du Père. Il y en a un qui y était, mais pas vraiment, en tout cas pas de cœur, l'aîné, et puis l'autre qui a fait plein d'erreurs et qui est revenu au Père. On a tous besoin de revenir dans la maison du Père. Puis c'est aussi important de considérer les gens du dehors, ceux qui ne connaissent pas Jésus, pas comme des animaux, mais comme des enfants prodigues qui ont besoin de retourner dans la maison du Père. Donc en fait, c'est comme nos frères et sœurs
qu'on doit aller rechercher, puis dire non mais tu sais, tu appartiens au Père, viens dans la maison du Père, viens dans ta maison à l'origine. Et puis vous savez que notre conscience, on a tous une conscience, c'est le dépôt du ciel dans nos vies. Tout le monde a une conscience qui, à travers les circonstances, bien sûr, va être plus ou moins étouffée, mais on a tous une conscience. Donc quand tu parles à un être humain, tu dois te rappeler que c'est à cette conscience-là que tu dois t'adresser, parce que le dépôt du ciel, il est dans cette conscience-là. Okay. Donc pour comprendre notre sexualité, on doit revenir à l'original. Vous savez que ceux qui travaillent avec, qui doivent détecter les faux billets, qu'est-ce que font les gens dont le travail est de détecter les faux billets? Question ouverte. Pour ceux qui dorment, réveillez-vous. C'est d'étudier le vrai, exactement. C'est pas d'étudier tous les faux, parce qu'il y en aura des nouveaux à chaque fois. Parce que l'ennemi aussi, il invente des nouvelles falsifications à chaque fois. Hein, ceux qui étudient les ordinateurs pour craquer toutes sortes de choses, notamment les systèmes bancaires, eh ben, on peut dire qu'ils sont presque aussi intelligents de part et d'autre, ceux qui créent les systèmes bancaires sur le net et ceux qui les craquent. C'est les mêmes en général, exactement. Donc, pour reconnaître un faux, je dois étudier à fond le vrai. Et dans Ésaïe 5 au verset 20, c'est un peu une description de la société dans laquelle ils sont, en tout cas dans laquelle le prophète est. Et Dieu s'adresse à eux, ils disent « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». Et on est dans cette société où on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et on s'accroche à notre relativisme, puis on se dit « Ah, ben si ça nous fait du bien, c'est bien ». Mais on n'a plus de référence. Et on a oublié que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus, que Dieu c'est un pilier, c'est un refuge qui ne change pas, que ses lois sont éternelles, inébranlables, et que c'est à ce roc-là qu'on doit s'accrocher, et pas à notre propre avis. C'est quoi ton avis sur l'homosexualité? Ah ben mon avis, c'est bien, ils s'aiment comme nous. C'est quoi ton avis sur l'avortement? Ah ben dans certains cas, c'est sûr, le viol, tout ça, c'est sûr que c'est normal d'avorter. Non mais il va être malheureux de toute façon cet enfant. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? De quel roc tu te bases? D'où part ta pensée? Sur quoi elle s'appuie? Si tu t'appuies sur ta propre pensée, c'est sûr que ça va déjà être très variable. Et puis, tu ne sais pas. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, si tu t'es pas accroché au roc et si tu ne connais pas la parole de Dieu, eh ben, tu es comme dans le monde. Tu t'es balancé comme dans une barque à tout vent de doctrine. Un jour c'est ça, un autre jour c'est ça. Tu comprends comment ça fonctionne? Donc tu dois reconnaître quel est l'original, quel est le vrai billet, et puis l'étudier sous tous ses angles pour pouvoir discerner et reconnaître. C'est ça, retrouver la vue, c'est de retrouver le discernement qui est un don du Saint-Esprit. Donc ne t'appuie même pas sur ton propre discernement, ne t'appuie même pas sur ta sagesse humaine qui est décrite dans la Bible comme démoniaque, mais appuie-toi, si tu manques de sagesse, demande-la, elle te sera donnée. Et puis c'est comme les dons spirituels, les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul dit? Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons du Saint-Esprit. Si on étudie le mot aspirer, ça veut dire demander avec force, cherchez de tout votre cœur, ayez faim et soif de ces choses-là. Et puis pourquoi des fois on n'a pas si faim et soif de ces choses-là? Parce qu'en fait, elles ne nous sont pas données pour nous-mêmes. Les dons du Saint-Esprit, ils nous sont donnés pour servir les autres, pour l'utilité commune. Donc, quand on arrive à un point où on cherche de toutes ses forces les dons du Saint-Esprit pour les autres, il y a déjà un sacré processus que Dieu a fait en nous.
Puis on se dit après, les dons du Saint-Esprit, je vais être mal à l'aise, je vais devoir parler devant tout le monde, je vais devoir dire des choses que je n'ai pas envie de dire. Et puis là, tu t'aperçois qu'en fait, si tu n'as pas la crainte de Dieu, ou si tu n'es pas réaligné avec lui, tu ne vas pas les exercer, les dons du Saint-Esprit. Tu ne vas pas t'embarrasser de prier pour les malades ou de chasser les démons. Alors là, c'est un step en dessus. Hein? Mais pourtant, nous qui sommes ambassadeurs de Christ, c'est comme ça que Dieu nous décrit, eh ben, on est censé déployer toutes ces couleurs, toutes ces odeurs et tout son amour et sa justice, qu'il le manifeste lui. Donc le plan parfait de Dieu, c'est de fonctionner dans ce pourquoi nous avons été créés. La sexualité a été créée par Dieu pour unir un homme et une femme, mais pas juste physiquement, mais aussi spirituellement, émotionnellement. C'est pour que le couple soit solide, c'est pour que la famille soit protégée, parce que c'est l'époux et l'épouse qui gouvernent sur sa propre famille et qui éduquent ses enfants dans les voies du Seigneur. Et c'est pour ça, quand il parlait d'école, Julien, c'est vrai que ce n'est pas à l'école d'enseigner nos enfants, c'est à nous, parents. Nous sommes responsables d'enseigner nos enfants dans les voies du Seigneur. Et c'est décrit dans la parole, dans l'Ancien Testament, tu enseigneras tes enfants sur le chemin, quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, quand tu mangeras, quand tu marcheras, c'est-à-dire non-stop. Non-stop, tu vas enseigner tes enfants. Donc si tu ne les vois pas, comment tu vas les enseigner ? C'est l'école qui va les enseigner et c'est l'école qui va transmettre toute sa mentalité sur ton enfant. C'est comme ça, je veux dire. Tu as beau être une famille chrétienne, ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est ce que tu fais, c'est les atmosphères dans lesquelles tu vas t'exposer, c'est où tu vas placer tes enfants. Ce que tu vas choisir pour eux. Donc sacré. Là, on s'aperçoit en fait de tout ce que Dieu nous a donné dans sa parole et tout ce que le monde nous enseigne. Et puis on se rend bien compte, c'est important de faire ce diagnostic-là, qu'on est largement influencé par la pensée du monde. Et puis les francs-maçons et le gouvernement, eux, ils veulent influencer tes enfants. Oui, ils veulent contrôler le peuple. Ils veulent transmettre leurs croyances. Et donc, quand toute la journée tu es exposé à une croyance, tu vas finir par y croire. Non ? C'est pour ça que les écoles chrétiennes ne sont pas des bulles. Souvent on dit, mais je ne veux pas mettre mon enfant dans une bulle quand même. Il faut qu'il se débrouille dans la vie. Oui, alors s'il n'a pas été formé dans la pensée de Christ, je t'assure qu'il ne va pas tenir dans l'école. Et puis moi, nous, c'était notre cœur, parce que c'est pas évident comme décision. Moi, j'avais mon petit Paul, je me rappelle, à 6-7 ans, il est rentré à la maison, il m'a dit, « Maman, est-ce que tu te rends compte que ma maîtresse n'est pas chrétienne ? » Non mais, et toi tu me mets à l'école, genre. J'étais là, oui, Paul, effectivement, tu touches ma corde sensible. Je prie pour qu'il y ait une école chrétienne et nos prières ont porté du fruit parce qu'à Annecy, aujourd'hui, il y a une école chrétienne. Et dans cette ville, il y a une école chrétienne. Hyper bien, en plus, il paraît. Donc oui, ça va coûter de l'argent. Ben oui, ça c'est sûr. Oui, ça va vous demander un investissement. Oui, vous devrez confronter votre famille et tous vos proches parce qu'ils vont tous vous critiquer et vous juger. Ben oui, suivre Dieu, ça va vous demander de vous positionner. Et pas de suivre l'autoroute, mais de nager à contre-courant comme un saumon. Exactement. Donc j'ai encore 2 minutes pour vous dire que vous mettez c'est la dynamite. Dieu, il a créé Adam. Premièrement, il l'a créé à son image. Et vous savez que Dieu, il est pleinement masculin et pleinement féminin. Il a créé Adam à son image. Et puis après, il s'est dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse un vis-à-vis. Donc il a tiré d'Adam
le féminin, parce que Ève a été créée depuis Adam, depuis sa côte, c'est-à-dire son côté, c'est-à-dire qu'ils sont côte à côte et pas dominant-dominé, mais que côte à côte, ils gouvernent ensemble sur la terre, et puis premièrement sur leur famille, dont ils sont responsables pour les enseigner dans les voies du Seigneur, pour qu'après ça devienne des hommes et des femmes responsables, des pères et des mères qui enseignent. C'est toute une notion de gouvernance, le royaume de Dieu. Et gouvernance, ça veut dire enseigner. Puis Jésus, comment il s'y est pris avec ses 12 disciples pour les enseigner? Est-ce qu'il les a mis comme moi je fais, comme nous faisons, sur des chaises? Non. Il les a pris avec lui, il a marché avec lui, ils ont vu ce qu'il faisait, ils l'ont entendu, ils l'ont vu dormir, entendu dormir certainement. Ils ont vécu avec lui. Et c'est le meilleur moyen de former la mentalité de quelqu'un ou de l'enseigner en tout cas, c'est en vivant avec lui. Donc vos enfants, c'est vos premiers disciples confiés. Et ce n'est pas l'école la plus facile, hein, les amis. Je dirais même que c'est la plus difficile. Mais quand Dieu, il nous parle d'un chemin de vie, c'est un petit chemin escarpé qui monte, raide, avec des cailloux. Et quand il nous présente le chemin de la mort, elle est bien lisse, bien large. Mais elle arrive dans un gouffre. Donc le chemin de la vie, la voie que Jésus nous demande de suivre, c'est pas la plus facile. Elle est simple, hein, mais c'est pas la plus facile. Ça va te coûter, mais ça va produire la satisfaction pour laquelle je sais pas à quoi tu aspires dans la vie, mais en tout cas, je peux te dire que la seule chose qui va vraiment te satisfaire, c'est d'être aligné avec lui. C'est d'être en train de faire ce qu'il te demande de faire, être qui il dit que tu es, et puis laisser son fleuve d'amour couler à travers toi sur les autres. Ça, c'est la position de satisfaction ultime. Est-ce que c'est une position confortable? Non, largement pas toujours. Mais c'est la meilleure position que tu puisses choisir. Mais pour pouvoir choisir cette position, on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, on a besoin de travailler sur tous nos filtres, nos fausses conceptions de l'amour, nos codépendances, notre mauvaise perception de qui est Dieu, nos concepts religieux complètement erronés qui produisent la mort. On a besoin d'un petit processus.